Avez-vous déjà ressenti un profond désir dans votre cœur? Dans ces moments de besoin, nous nous tournons souvent vers la prière. Mais quel genre de prière atteint vraiment les cieux? La réponse se trouve dans la pratique profonde de la supplication. La supplication est plus qu'une simple demande. C'est un plaidoyer sincère, une effusion de nos âmes vers le Tout-Puissant. Rejoignez-nous pour découvrir la beauté et la signification de la supplication. Imaginez-vous en train d'approcher un trône d'une puissance et d'une majesté inimaginables. Le poids du monde semble reposer sur vos épaules. C'est l'essence même de la supplication, une ligne directe avec le Créateur de l'univers. Mais n'ayez crainte, car Dieu nous accueille à bras ouverts. Il désire nos prières honnêtes et sincères. La supplication ne consiste pas à exiger ou à dicter à Dieu. Il s'agit de soumettre notre volonté à la sienne en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous créons un espace pour qu'il agisse de manière extraordinaire. Par la supplication, nous puisons à une source de force et de paix qui surpasse toute compréhension. Embarquez avec nous dans ce voyage transformateur. Ah, n'oubliez pas de vous abonner et de vous inscrire pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. Le poids d'une nation reposait sur les jeunes épaules de Salomon. Il savait que diriger le peuple de Dieu exigeait plus que la puissance militaire ou les prouesses politiques. Alors, Salomon fit quelque chose d'extraordinaire pour un roi. Il s'humilia devant Dieu. Il se rendit à Gabaon et répandit son cœur dans la supplication. Au lieu de demander la richesse ou le pouvoir, il implora un cœur perspicace pour gouverner son peuple. La prière de Salomon était un témoignage de son humilité et de sa foi inébranlable en la providence de Dieu. Les cieux semblèrent s'ouvrir lorsque Dieu répondit à la prière sincère de Salomon. « Puisque tu as demandé cela et non une longue vie ou la richesse pour toi-même, je ferai ce que tu as demandé, déclara Dieu. Je te donnerai un cœur sage et perspicace, de sorte qu'il n'y aura jamais eu personne comme toi. » La sagesse de Salomon devint légendaire. Des gens de pays lointains voyageaient pour entendre ses déclarations et être témoins de son extraordinaire capacité à résoudre les conflits. En plus de la sagesse, Dieu accorda à Salomon des richesses et des honneurs qui surpassaient ceux de tous les rois qui l'avaient précédé. Le règne de Salomon devint un témoignage de la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu avant nos propres désirs, il prend plaisir à nous combler de bénédictions au-delà de nos rêves les plus fous. Le soleil frappait les tentes d'Abraham, projetant de longues ombres sur le paysage désertique. Abraham, un homme réputé pour son hospitalité, venait d'accueillir 3 étrangers dans son campement. Il était loin de se douter que ces visiteurs étaient des messagers de Dieu, porteurs d'un message qui allait mettre sa foi à l'épreuve. Dieu écoutait attentivement Abraham qui, enhardi par sa foi, continuait d'intercéder pour Sodome. Abraham, conscient de sa propre indignité, n'exigea ni ne lança d'ultimatum. Au contraire, il s'approcha de Dieu avec humilité et révérence, reconnaissant la souveraineté de Dieu tout en s'accrochant à l'espoir de sa miséricorde. Pas à pas, Abraham réduisit le nombre de justes qu'il pensait pouvoir trouver à Sodome de 50 à 10. Dieu, honorant l'intercession persévérante d'Abraham, lui assura qu'il épargnerait la ville pour le salut de 10 justes seulement. L'histoire d'Abraham est un exemple éclatant du pouvoir de la prière d'intercession. Les couloirs du temple résonnaient du murmure des prières. Parmi les fidèles se tenait Anne, le cœur lourd d'un désir que les mots pouvaient à peine exprimer. Année après année, elle avait enduré la douleur de la stérilité, le vide silencieux de son ventre lui rappelant constamment son désir inassouvi d'avoir un enfant.
Des larmes coulaient sur le visage d'Anne, tandis qu'elle murmurait son désir le plus profond à Dieu. « Seigneur Tout-Puissant, si tu veux bien regarder la misère de ta servante et te souvenir de moi, si tu ne veux pas oublier ta servante et lui donner un fils, alors je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » La prière d'Anne était une alliance, un vœu solennel de consacrer son enfant au service de Dieu s'il voulait bien lui accorder le désir de son cœur. À l'insu d'Anne, le prêtre Élie l'observait à distance. Prenant ses sanglots silencieux et ses lèvres tremblantes pour de l'ivresse, il la réprimanda pour son comportement. Mais Anne, le cœur fixé sur Dieu, le corrigea avec douceur. Élie, touché par la sincérité et la dévotion d'Anne, lui offrit des paroles de réconfort et une bénédiction. Fidèle à sa parole, Dieu répondit à la prière fervente d'Anne. L'air crépitait de tension chargée de l'odeur de la trahison et de la déception. Moïse, l'homme qui avait conduit son peuple hors de l'esclavage, se tenait devant Dieu, le cœur brisé par ce dont il avait été témoin. Les Israélites, à qui l'on avait confié l'alliance sacrée, avaient succombé à l'attrait de l'idolâtrie. Descendant de la montagne, Moïse ne fut pas accueilli par des chants de louanges, mais par les réjouissances bruyantes d'un culte idolâtre. La terre trembla lorsque la colère de Dieu s'enflamma, secouant les montagnes et ébranlant les cœurs. « Descends, ordonna Dieu à Moïse, sa voix résonnant comme le tonnerre. Ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu, se détournant de moi. Ils se sont empressés de se détourner de ce que je leur avais commandé et se sont fait une image de veau qu'ils ont adorée, oubliant mes lois. » Les paroles de Dieu transpercèrent l'âme de Moïse, le plongeant dans une profonde tristesse. Mais Moïse, animé par un amour pour son peuple qui transcendait sa trahison, refusa de les abandonner à leur sort, déterminé à intercéder pour eux. Tournant le dos aux Israélites, il gravit une fois de plus la montagne, cherchant la présence de Dieu au milieu des nuages orageux de sa colère, bravant les éléments. « Pourquoi, Seigneur, implora Moïse, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et une main forte ? Ne les abandonne pas. » Moïse, reconnaissant la gravité de leurs péchés, osa rappeler à Dieu son propre caractère, sa fidélité à respecter ses alliances, sa miséricorde et sa compassion sans bornes, suppliant pour leur pardon. Dieu, touché par le plaidoyer sincère de Moïse, renonça à sa colère féroce, offrant une nouvelle chance à son peuple. C'est ainsi que Moïse resta ferme, son intercession étant le témoignage de l'amour indéfectible d'un chef pour son peuple, un amour qui reflétait le propre cœur de Dieu, un amour inébranlable et éternel. En parcourant la vie de Salomon, d'Abraham, d'Anne et de Moïse, nous avons été témoins du pouvoir transformateur de la supplication. Ces géants bibliques, confrontés à des défis qui semblaient insurmontables, se sont tournés vers Dieu avec un cœur rempli d'humilité, de foi et d'une confiance inébranlable. Ils n'ont pas hésité à lui confier leurs peurs les plus profondes, leurs aspirations et leurs supplications désespérées pour obtenir l'intervention divine. Leurs prières étaient des cris du cœur, des appels à l'aide dans les moments de désespoir. Ils n'ont pas hésité à lui confier leurs peurs les plus profondes, leurs aspirations et leurs supplications désespérées pour obtenir l'intervention divine. Ils ont trouvé en Dieu un refuge, une source de réconfort et de force. La requête humble de Salomon pour obtenir la sagesse nous rappelle que le véritable leadership découle d'un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Il a demandé non pas pour lui-même, mais pour le bien de son peuple. L'intercession persistante d'Abraham pour Lot révèle le pouvoir de se tenir à la brèche pour les autres, même lorsque leur sort semble scellé. Abraham a plaidé avec ferveur, montrant un amour inconditionnel et une foi inébranlable. La prière en larmes d'âne pour avoir un enfant fait écho aux cris d'innombrables cœurs qui aspirent à voir la promesse de Dieu se réaliser. Ces larmes étaient des prières silencieuses, des expressions de son désir profond. Et le plaidoyer courageux de Moïse pour Israël face à la juste colère de Dieu démontre la profondeur de l'amour
qui nous pousse à intercéder pour ceux qui se sont égarés. Moïse a risqué tout pour son peuple, montrant un courage et une dévotion sans faille. Ces récits ne sont pas de simples faits historiques, ce sont des rappels intemporels du pouvoir transformateur de la supplication. Ils nous montrent que la prière peut changer des vies, des situations et même des nations entières. Ils nous invitent à nous approcher de Dieu, à lui ouvrir nos cœurs et à croire qu'il entend chaque parole murmurée, chaque larme qui coule, chaque désir qui nous consume. La supplication est un acte de foi, un pont entre l'humain et le divin. La beauté de la supplication ne réside pas seulement dans l'acte de demander, mais aussi dans la posture de notre cœur. C'est un acte de foi et de dévotion, une manière de montrer notre confiance en Dieu. Il s'agit d'approcher Dieu avec humilité, en reconnaissant notre dépendance à sa grâce et à sa miséricorde. Chaque prière est une reconnaissance de notre besoin constant de sa présence dans nos vies. Il s'agit de soumettre notre volonté à la sienne, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque ses voies semblent mystérieuses ou que son calendrier ne correspond pas au nôtre. Cette soumission est un acte de foi profonde et de confiance totale. Lorsque nous adoptons la supplication comme mode de vie, nous nous ouvrons à un héritage de bénédictions qui dépasse de loin notre situation immédiate. Ces bénédictions peuvent se manifester de manière inattendue, apportant paix et réconfort. En alignant nos cœurs sur la volonté de Dieu, nous devenons des vases de sa paix, de son amour et de son pouvoir transformateur. Nous devenons des instruments de sa volonté, apportant lumière et espoir à ceux qui nous entourent. Nos vies deviennent des témoignages de sa fidélité, attirant les autres vers la source de notre espérance et de notre force. Chaque acte de foi, chaque prière exaucée devient un phare pour ceux qui cherchent la vérité. Le cheminement de la foi n'est pas toujours facile. Il est parsemé de défis et d'obstacles qui testent notre résilience et notre détermination. Il y aura des moments de doute, des saisons d'attente et des périodes où nous nous sentirons perdus et incertains. Et des moments où le silence de Dieu semblera assourdissant. Ces périodes de silence peuvent être les plus difficiles à traverser, mais elles sont aussi des moments de croissance spirituelle. Mais c'est dans ces moments-là, lorsque nous nous sentons le plus seuls et dépassés, que la supplication devient notre bouée de sauvetage. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'est le pont qui relie notre faiblesse à la force de Dieu, notre compréhension limitée à sa sagesse infinie, nos aspirations les plus profondes à sa capacité illimitée à les combler. La supplication nous permet de puiser dans une source de force inépuisable. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec audace et confiance, sachant que notre Père céleste attend nos prières avec impatience. Il est toujours prêt à écouter et à répondre. Faisons de la supplication le rythme de notre vie, une mélodie constante qui résonne dans chaque aspect de notre existence. Faisons de la supplication le rythme de notre vie, une conversation constante avec celui qui tient nos cœurs, nos espoirs et notre avenir entre ses mains aimantes. Chaque prière est une note dans la symphonie de notre foi, une conversation constante avec celui qui tient nos cœurs, nos espoirs et notre avenir entre ses mains aimantes. Car c'est en sa présence que nous trouvons la grâce, la miséricorde et la force d'affronter toutes les épreuves que la vie peut nous réserver. Car c'est en sa présence que nous trouvons la grâce, la miséricorde et la force d'affronter toutes les épreuves que la vie peut nous réserver. Que chaque prière soit un pas de plus vers une relation plus profonde avec lui.